Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa visite de travail en France. Adama Diawara, à la tête d'une délégation, multiplie les rencontres dans le cadre du CDD, contrat de désendettement développement. Il a échangé avec les partenaires institutionnels et académiques. Le but, faire le point de l'état d'avancement des différents projets et évoquer surtout les futurs chantiers dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La visite de travail se poursuivra jusqu'au 20 novembre prochain. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zorobi Balo, est en visite d'amitié de travail à l'étranger, c'est en Corée. Il a prononcé une conférence sur les plans d'amélioration de la lutte contre la corruption et de la transparence en Afrique. Il a présenté la vision de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Michel Digré. Le montant de la corruption, c'est 1000 milliards. Ça veut dire que si le pays est bien géré et qu'il n'y a pas de corruption, on peut se passer de l'aide de la communauté internationale. C'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire de la bonne gouvernance une priorité gouvernementale. L'application des sanctions vigoureuses et régulières de haut niveau, ce n'est pas seulement, comme on dit habituellement, les petits poissons, la petite corruption qui est visée. C'est à la fois la petite corruption et la grande corruption ensemble. Face à ses interlocuteurs coréens, le ministre Zorobi Balo a été rassurant. Le président Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un pays d'intégrité. Mais pour y arriver, un appui des partenaires internationaux est sollicité. La tournée que nous organisons aujourd'hui auprès de nos partenaires et des amis de la Côte d'Ivoire, y compris dans la Corée, c'est de dire, aidez-nous parce que la volonté du gouvernement est là. Certains pays africains ont réussi, nous aussi nous pouvons y arriver, mais on ne peut pas y arriver tout seul. La question de la lutte contre la corruption est aujourd'hui un élément de politique internationale de tous les États. Pour promouvoir la bonne gouvernance, des axes d'intervention ont été définis. Il s'agit entre autres d'insuffler la culture de l'intégrité et de renforcer les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. On promeut également dans notre pays la paix. L'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. La Commission électorale indépendante entame bientôt une tournée nationale pour expliquer aux populations ivoiriennes l'intérêt de ce thème. La CEI veut miser sur la proximité pour mieux se faire connaître, éclairer les populations sur son rôle, son fonctionnement et leur faire comprendre l'enjeu du jeu électoral. L'élection est un devoir citoyen, l'expression de la démocratie qui fait le lit de la paix. La CEI mise donc pour des élections apaisées en vue du développement. La Côte d'Ivoire a célébré, vous le savez, le 15 novembre dernier, la journée nationale de la paix et des pas importants ont été posés pour une Côte d'Ivoire solidaire dans notre pays ces derniers temps. Dialogue politique, grâce présidentielle, retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et justement, le dossier politique de ce jour met en lumière cette marche engagée par la Côte d'Ivoire pour que seul prévalent la paix et l'unité nationale. Ce sera donc ce soir un rendez-vous à ne pas manquer dans le 20h. À l'étranger au Soudan, le bras de fer entre civils et militaires se poursuit. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort et une dizaine d'autres ont été blessées lors de manifestations à Khartoum contre le coup d'État militaire du général Al-Bourhan. L'atmosphère est pesante dans la capitale au lendemain de ces violences. Toutes les communications ayant été brouillées, de nombreux habitants ont découvert aujourd'hui l'ampleur de la répression. La police a été déployée en grand nombre pour empêcher de nouvelles manifestations. Et on va terminer par le Yémen où environ 14 700 rebelles ont été tués autour de Marib en 6 mois. Depuis plusieurs mois, donc, le conflit yéménite se cristallise autour de cette ville de Marib, localité riche en pétrole et en gaz et qui reste le dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h. À tout à l'heure.